Amis sportifs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport d'Indar TV. Au sommaire de ce mardi 7 novembre 2023, Ligue 1, la Real et les COB coude à coude. Préparatif Coupe du Monde des K2 2023, les Aigles fin prêt. Amis sportifs, bonsoir. Nous sommes avec notre consultant, l'infatigable Gilles Youbi. Gilles, comment allez-vous? Très bien, Moussa Diabaté. Et à la forme? Si vous me voyez sourire, ça veut dire que tout va bien. Ok, et le week-end? Comme je vous ai dit, si je souris, c'est que tout va bien. Ok, très heureux de vous recevoir sur le plateau sport d'Indar TV. Alors, Gilles Louis, le championnat national démarré le week-end dernier, 2 journées déjà. Nous sommes déjà à 2 journées. La 3e journée qui va venir le week-end prochain. L'AS Real et le club olympique de Bamako, communément appelé COB, sont déjà coude à coude avec 2 victoires chacun. Bon, déjà, il faut dire que j'ai attendu de voir, j'ai vu le démarrage du championnat. Le démarrage du championnat, j'ai attendu de voir parce que je vous avais dit que sur ce coup, ouais, j'étais Thomas. Je vous ai raconté la dernière fois qui est Thomas dans la Bible. Donc, le tout, si j'ai vu et je dois dire que enfin le championnat a démarré. Donc, merci à la FEMA Foot de m'avoir fait mentir. Maintenant, pour parler du championnat qui a débuté en lui-même, bon, c'est vrai qu'on n'a joué que 2 journées, ouais, et que la 3e va se jouer cette semaine. Oui, c'est normal qu'à 2 journées du championnat, que 2 équipes soient coude à coude, soit coude à coude. Il aurait pu y avoir plusieurs équipes qui sont coude à coude, mais bon, maintenant, est-ce que le concurrent de l'AS Real de Bamako va tenir jusqu'au bout? C'est la grande question, parce que ce n'est qu'un début de championnat. Et il est important pour cette équipe-là d'emmagasiner le maximum de points possible en ce début de championnat pour éviter de se retrouver en zone de relégation vers la fin. Donc, ils sont sur une bonne lancée. C'est bien pour eux, il faut qu'ils en profitent au maximum parce qu'à un moment donné, qu'on le dise ou pas, quand on n'est pas l'AS Real, quand on n'est pas le Stade Malien, quand on n'est pas le Djoliba, il est sûr qu'à un moment donné, ça va flancher. Et il va falloir, et au moment où ça va flancher, il faudra qu'on ait emmagasiné le maximum de points. Maintenant, l'AS Real de Bamako doit savoir qu'ils ont des concurrents sérieux parce que c'est le vainqueur de la dernière édition. Donc, ils doivent savoir que cette fois-ci, il y a des gens qui viennent avec d'autres arguments et que eux-mêmes, je pense qu'ils ont assez de temps pour se préparer parce qu'ils ne vont participer à aucune compétition continentale. Donc, ouais, mais il est encore très tôt pour dire si l'AS Real de Bamako... Selon vous, ils vont bien défendre leur titre après avoir remanié complètement toute l'équipe qui a remporté le championnat? Très difficile de le dire à ce moment précis du championnat. Ce n'est que le début. Et comme vous l'avez dit, l'équipe a été complètement remaniée. Et si l'équipe est complètement remaniée, ça veut dire que on va finalement on manque finalement de certitude. Et si on manque de certitude, c'est pas de très bon augure pour la suite du championnat. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse équipe du championnat malien, même si ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Ça reste, voilà, ça reste une grande équipe du football malien. Donc, je crois qu'ils sont assez armés pour défendre leur titre. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils vont bien défendre leur titre? Je pense que personne, à l'heure actuelle, ne peut répondre à cette question. Mais sûrement, dans l'esprit des dirigeants, du staff et des joueurs de l'AS Real de Bamako, ils vont parfaitement défendre leur titre dans leur esprit. Mais maintenant, est-ce que leur esprit suffit pour qu'ils puissent tenir sur le terrain? Là est la grande question. Justement, les 2 équipes qui ont déjà 6 points, à savoir l'AS Real de Bamako et le club olympique de Bamako, COB, vont devoir s'affronter lors de la 3e journée. Comment est-ce que vous voyez ces matchs? Comme un match de premier du championnat, comme un match de leader du championnat. Ouais. Ça va être un match engagé, bien évidemment, avec un match extrêmement tactique. Parce qu'on est encore au début du championnat où chaque équipe est en train de se rôder tactiquement. Donc, ce sera un match, je l'ai dit, engagé, tactique, physique, parce que tous les matchs du championnat malien le sont. Donc maintenant, l'AS Real de Bamako, c'est le récent vainqueur. Donc forcément, il peut être favori dans cette rencontre. Mais c'est un début de championnat et tout peut se jouer à ce moment précis du championnat. C'est vrai qu'il peut être favori, mais nul ne connaît pour la suite, surtout quand ils ont en face d'une équipe qui a aussi gagné ses 2 premiers matchs. Donc voilà, il n'est pas impossible qu'une des 2 équipes perde ses premiers points. Revenons sur le démarrage du championnat. Nous sommes déjà à 2 journées et déjà des coachs et des équipes qui se plaignent sur l'état des pelouses, vu que les matchs se jouent dans les pelouses pas du tout assez confortables et pas aussi praticables comme il le faut.
Oui, c'était prévisible en fait. Quand on connaît la qualité des infrastructures au Mali, il est difficile de croire qu'en un an, toutes les infrastructures aient changé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les matchs se jouent dans les stades, dans les terrains des différents clubs comme Stade Malien de Bamako, à Sotiba, le Djoliba à Remakono, l'AS Real à Djikoroni-Para et l'ASB à Niamakoro. Ça, par exemple, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose que maintenant on n'utilise plus forcément. Mais ce ne sont pas des stades homologués, hein? Des stades comme il le faut. J'arrive. Okay. Je dis ceci. Ça, par exemple, c'est une bonne chose. Même si ça fait en sorte qu'on n'utilise plus nécessairement les stades de l'État pour disputer les championnats. Ça fait en sorte que maintenant, ça va permettre au championnat de se tenir sur la durée. Maintenant, on est d'accord que les stades ne sont pas homologués, les stades n'ont pas tous les équipements requis pour accueillir un championnat de première division. Ça, c'est la vérité. Mais je pense que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, la fédération doit travailler à aider justement les clubs à construire de beaux stades. On n'est pas forcément obligé d'avoir des stades de 10 000, 15 000, 20 000 places. On peut avoir des stades de 1500 places, de 1000 places ou 500 places, même pourquoi même pas 200 places seulement. De beaux stades qui pourront même servir à l'avenir de stades d'entraînement pour les équipes nationales, pourquoi pas. Donc, mais à l'état actuel des choses, les clubs sont assez pauvres parce qu'on le sait tous, la plupart des clubs fonctionnent avec des investissements privés, avec des fonds propres, des promoteurs, des présidents. Et à partir de ce moment, je ne vois pas quel président de club actuellement peut débourser des milliards pour construire un stade digne de ce nom. Donc, c'est déjà une bonne chose que la FECAFOOT ait commencé à délocaliser les matchs de championnat des stades publics pour les stades qui appartiennent au club. Maintenant, il faut que la fédération et les clubs travaillent à bâtir de vrais stades, de vraies structures. Je pense que, je vous l'ai dit une fois ici, il me semble qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire a joué son championnat pendant plusieurs années sur un seul stade. Et ça n'a pas empêché que ce soit l'un des plus beaux championnats. Surtout, ça passait quand même sur Canal+. Donc, sur un seul stade. Donc, pourquoi pour Mali, on peut se concentrer. Et la FEMAFOOT peut le faire, se concentrer, construire un beau stade qui pourra abriter tous les matchs de championnat. Mais c'est déjà une bonne chose quand même que les matchs soient délocalisés. Mais maintenant, il faut s'assurer que les stades soient de beaux stades. Et c'est normal que les équipes se plaignent parce que toutes les équipes veulent jouer sur de beaux stades. Mais n'oublions pas qu'on vient d'écrire loin parce qu'il y a quelques années, on jouait carrément sur de la terre. Ouais. Ok, Gilles Youbi, changeons de sujet. Cette fois-ci, la préparatif à Coupe du Monde des cadets 2023. Les Aigles cadets sont déjà en Indonésie pour la phase finale de la Coupe du Monde des cadets. Un préparatif, disons, contre l'Équateur, 4-1 match amical. Les Aigles, comment est-ce que vous voyez les Aigles cadets? Bon, ce qu'il faut dire sur les cadets de façon globale, c'est que c'est généralement une équipe, les cadets sont généralement bien structurés. Ça veut dire qu'il y a un réservoir de talents énorme au Mali qui malheureusement sont sous-exploités, puisqu'on parlait du championnat tout à l'heure. La qualité du championnat laisse à désirer, donc on ne peut pas exploiter de façon optimale les cadets. Bon, maintenant, ce sont des équipes qui sont bien structurées parce qu'on a des cadets qui sont allés très loin dans cette même compétition. La plupart des joueurs sont des centristes, venant des académies locales. Donc ça veut dire qu'il y a une très bonne pépinière, il y a des très bons centres de formation qui forment bien des jeunes joueurs. Maintenant, le match contre l'Équateur, c'était un match de référence, parce qu'il faut le dire, c'était un match de référence et ils ont su gagner en maîtrisant le jeu. Largement dominé par les hommes de Soumaïla Koulibaly, 4-1. Oui, justement, ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est à la sortie de cette Coupe du Monde, que deviendront les cadets. C'est là toute la grande question, c'est là toute la grande problématique, parce que aller et faire une très bonne prestation en Coupe du Monde, peut-être même la gagner, c'est une bonne chose. Mais après, il faut un plan de carrière. Et malheureusement, le Mali ne sort pas tous les jours de Yves Bissouma, ne sort pas tous les jours de Moussa Djiné, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourtant, chaque fois, les cadets font de bonnes prestations dans ces compétitions-là. Donc, c'est un vrai problème. Ça veut dire que après la formation, après les cadets, c'est pas le vide total, mais qu'il n'y a pas un réel suivi pour eux, il n'y a pas un véritable plan qui est dressé pour eux. Et c'est sur ça que la FEMAFOOT doit commencer à travailler, parce qu'il faut le dire. On ne va pas tout le temps faire venir des binationaux
il faut former. Et plus on forme, et en formant aussi, ça permet de vendre. Ouais. Et plus vous vendez, plus ça fait entrer de l'argent, et plus ça permet au club de se développer. Et si les clubs se développent, eh bien, le football est gagnant. Justement, Gilles, comment est-ce que vous voyez le groupe des Aigles cadets avec l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan? Bon, c'est un groupe relativement compliqué, parce que vous avez cité l'Espagne qui est l'un des pays qui forme le mieux. Dans le monde. Catégorie, toutes catégories confondues. N'oublions pas que l'Espagne a toujours su former de grands talents. On peut en citer ici, on ne va pas. Si on commence à citer, je ne suis pas sûr qu'on va terminer. Qu'on va terminer l'émission. Mais sinon, l'Espagne a toujours su former de grands talents. Donc c'est pour ça que c'est un groupe relativement compliqué. Et c'est relativement compliqué parce que le Canada qui vient aussi est un pays qui commence aussi à former. On a vu qu'ils n'ont pas fait une prestation, une prestation nulle en Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'eux aussi ils commencent à bien former. Donc c'est pour ça que c'est avec un groupe compliqué, mais bon, le Mali a toutes les chances de sortir de cette poule quand même. Ok, alors Gilles, revenons au sujet CAF Award 2023 des Maliens nominés, notamment Yves Bissouma dont vous parlez récemment et Djiki Diarra, le portier Djiki Diarra. Bon, avant de parler des deux Maliens qui sont nominés, j'aimerais d'abord m'insurger contre le fait que Henri Onana ne soit pas dans la liste des 30. Par contre, il était dans la liste des 30 nominés pour les Ballons d'Or. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas comment la CAF va m'expliquer, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on raconte ça et là. Je ne sais pas comment la CAF va m'expliquer que quelqu'un qui a été meilleur gardien de la Champions League, qui est la plus grande compétition de clubs au monde, n'ait pas été nominé parmi les 30 meilleurs. Peut-être que le fait qu'il a été renvoyé par son sélectionneur Rigobert Song de la sélection. Oui, mais il est revenu après. C'est un problème indiscipliné ou... Donc maintenant, je vais éviter de rentrer dans les querelles justement en parlant de Djiki Diarra et d'Yves Bissouma. Oui, c'est largement mérité, même si pour moi, la nomination d'Yves Bissouma est un peu mitigée. Ouais. Parce que ce n'est que ce début de saison qu'il explose. Ouais. Toute la saison dernière, il était soit blessé, soit sur le banc de touche. Ouais. Et c'est cette saison qu'il explose. C'est encore pour vous prouver que il y a quand même, on manque quand même de logique. C'est-à-dire que Henri Onana, qui est son meilleur gardien, qui est parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, ne se retrouve pas parmi les 30 meilleurs joueurs du championnat africain. Mais Yves Bissouma, qui a passé presque toute la saison sans jouer et qui bénéficie d'un bon début de saison, soit nominé, est sur la liste. Vous voyez que c'est... Bravo, il y a quelque chose de pas très logique dans ça. Mais c'est une bonne chose pour lui parce qu'on a vu que depuis le début de saison, il est étincelant, même si son équipe a bu la tasse hier. Mais bon, c'est pas de sa faute à lui. Lui fait un très bon début de saison. Bon, Djiki Diarra est sorti meilleur gardien et je crois meilleur joueur de son championnat. Ouais. Donc, il mérite d'être parmi les grands meilleurs joueurs du championnat africain. Ok. Alors, Gilles Joubi, Champions League est de retour ce mardi. Les affiches, comment est-ce que vous voyez? Bon, c'est un quatrième match décisif pour toutes les équipes. Parce il y a des équipes qui peuvent se qualifier. Il y en a qui peuvent directement se qualifier aujourd'hui. Il y en a qui peuvent dire non, qui peuvent oublier un passage au second tour. Donc ça va être un quatrième match de tous les enjeux. Ouais. Et c'est pour ça qu'on aime le football, pour vivre ces moments exceptionnels, ces moments renversants. Donc j'attends voir enfin le sursaut du Milan AC qui n'a toujours pas gagné le moindre match, qui n'a même pas encore marqué le moindre but cette saison en Champions League. Donc, ça va être un match très très dur, Milan-Paris Saint-Germain. Oui, je vois que vous êtes pareil, je vois que vous êtes... Même si je suis habillé en maillot du Paris Saint-Germain, ça ne veut pas trop dire que je suis parisien. Mais pourquoi vous portez le maillot pour venir présenter l'émission sport si vous n'êtes pas parisien? Je dis un maillot sportif. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Vous savez, on fait un métier où on analyse les signes. Je ne vous apprends pas le journalisme, on analyse les signes. On n'analyse pas que les mots, on analyse tout ce qui est autour. Donc, si vous portez un maillot du PSG pour vous présenter une émission, on suppose que vous êtes... Mais bon, c'était juste pour vous taquiner en disant que ça va effectivement être un match difficile. Ouais. Parce que le Milan AC n'a que 2 points. Le PSG, oui, en a 6. Ouais. Mais les 6 ne sont malheureusement pas suffisants pour le PSG aussi. Donc, il va falloir gagner ce soir pour
pour les deux équipes. Et donc ça va être un match très compliqué. Un match aussi, Newcastle, Borussia Dortmund. Oui, un match compliqué aussi parce que Dortmund n'a que 3 points, Newcastle en a je crois 4 points. Le groupe de la mort. Oui, on avait prévu ça, on avait prédit que ça devait être le groupe de la mort, ça allait effectivement. Deux gros vont devoir. Oui, bon, à coup sûr, je suis sûr que soit aujourd'hui toutes les cartes seront redistribuées, soit il y a un gros qui va devoir dire non à la qualification pour le second tour et se concentrer pour essayer de ne pas être dernier de la poule. Pour voir l'Europa League peut-être c'est pour ça que j'ai dit pour ne pas finir dernier de la poule, mais ce qui est sûr quand même, c'est que deux gros ne vont pas participer au second tour de la Champions League. Et voilà. Alors Jésus, merci, c'est ce qui met fin à l'émission de ce mardi 7 novembre 2023. Votre mot de la fin, ou vous avez quelqu'un peut-être à s'allier depuis Cameroun? Ah oui, vous savez, ma cadette, celle qui me suit directement, a célébré dimanche dernier son anniversaire. Combien de bougies? On peut le savoir? Ah non, ça, vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas le savoir, juste que voilà, j'aimerais profiter de cette plateforme pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Donc, bon, elle et moi, nous sommes dans le même mois, donc voilà. Cela veut dire que pour vous aussi, ça sera dans bientôt? Oui, c'est dans quelques semaines. Ok, on va fêter ça ici sur le plateau. En attendant... Que Dieu nous fasse voir ce jour. Merci bien, amen. En attendant, merci très chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à l'émission. À très bientôt sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.